J'aurais aimé être debout pour que tout le monde me voie. Malheureusement, mes jambes sont un petit peu flageolantes. Alors, je vais chercher un peu vos visages. J'aimerais mieux là, être capable de me tenir à l'embon. Vous m'en excuserez. Ce n'est pas moi qui ai choisi le titre des propos que je vais vous livrer. Pas plus que je n'ai pris l'initiative de cet entretien. C'est au supérieur des prêtres de la nouvelle résidence qu'il faut attribuer cette volonté. Et c'est au conseil presbytéral diocésain, si j'ai bien compris, qu'on a suggéré que la vaillante équipe de l'ECDQ-TV puisse l'offrir sur le web. Vous m'envoyez honoré, mais un peu stressé, à l'idée de couvrir convenablement un sujet aussi vaste et pertinent à la fois, compte tenu de mon auditoire direct de la résidence Cardinal-Vachon, où l'on côtoie la souffrance, et de la place qu'occupe dans l'espace public l'aide médicale à mourir. Je m'attarderai surtout sur le sens chrétien de la souffrance, mais je ne peux ignorer, dans le contexte actuel, la question brûlante et lancinante des soins palliatifs versus l'euthanasie active. Monsieur l'abbé Jacques Pelchat m'a même dicté, au sens modéré du terme, disons, le titre de mon entretien, « La douleur et la souffrance ». Un confrère m'a fait la réflexion, ça se ressemble pas mal, la douleur et la souffrance. Je lui ai répondu, heureusement, sinon je risquais fort de déborder mon temps de parole. Un écueil que j'ai toujours eu bien de la misère à contourner. De toute façon, je vais sans doute déborder un peu la demi-heure classique des émissions télévisées, sachant que les internautes bénéficieront des coupures de mes digressions futiles. Mon premier point, précisons un peu les nuances, douleur et souffrance. Devant ma grille de mots croisés, les deux mots seraient de purs synonymes. Mais il vaut la peine de rappeler les nuances qui les distinguent. Grosso modo, le mot douleur réfère d'abord au mal physique. Dans la maison où je m'adresse à vous, à l'étage supérieur de l'unité de soins, l'infirmière vous demandera tout naturellement « Sentez-vous encore de la douleur dans votre dos, dans vos jambes, dans votre estomac ?» Mais ailleurs, sous le coup d'un deuil, d'un drame familial, d'un sentiment d'abandon ou d'inutilité, le psychologue, l'aidant naturel, le conseiller spirituel vous demanderont plutôt « ça vous fait souffrir, n'est-ce pas ?» C'est dire que si les deux mots, douleur, souffrance, se rejoignent dans leur sens générique, ils ont une application spécifique plus précise. Mis ensemble, ils recouvrent une réalité globale qu'on retrouve dans le mot « mal ». On dira aussi bien « j'ai mal aux yeux » que « j'ai mal à l'âme ». Pour manifester sa compassion à sa fille, Madame de Sévigné, l'auteur classique de la littérature épistolière, lui écrivait « J'ai mal à votre estomac ». Somme toute, quel que soit le mal qui vous atteint,
il vous cause de la souffrance physique ou morale, souvent les deux à la fois. Et l'une ou l'autre peut paraître insupportable et conduire dans certains cas à penser au suicide pour s'en délivrer, qu'il soit ce suicide personnel ou assisté. À toute fin pratique, je donnerai dans mes propos la même acception globale aux mots douleur et souffrance, comme dans le langage courant. Alors, point majeur de mon exposé, le sens chrétien de la souffrance. On n'est pas à l'abri des notions faciles lorsqu'on parle du sens chrétien de la souffrance. Dans notre jeunesse, nous avons peut-être entendu la phrase « Il faut souffrir pour être belle ». C'était pour justifier que les femmes s'étouffent dans des corsets qu'elles portaient pour améliorer leur profil corporel. De son côté, ma grand-mère bien-aimée reprochait à ma mère de trop gâter ses enfants quand elle soignait nos rhumes ou nos bobos. « Alma, arrête de les dorloter, » disait-elle. « Il faut qu'ils apprennent à souffrir. » Elle se faisait peut-être l'écho d'une certaine éducation religieuse, voulant qu'il fallait souffrir pour gagner son ciel. Hein, vous avez entendu ça, là, bien des fois. J'ai personnellement connu au noviciat de ma communauté, et j'ai un confrère ici là, qui pourrait en témoigner, l'usage de la discipline. Tu te souviens? Oui. Bon. N'allez pas croire qu'il s'agissait seulement d'un équilibre de vie ou même d'un régime austère emprunté à la vie monastique, mais bien d'un fouet fait de lanières de cuir pour se flageller à l'appel d'une cloche pendant 1 minute chaque vendredi soir avant de se mettre au lit. Le rythme des coups était heureusement laissé à la discrétion de chacun. N'empêche qu'un confrère plus zélé avait dû gagner un lit de l'infirmerie après l'exercice. Pour ma part, je vous avouerai candidement qu'il m'est arrivé d'évaluer au son la vigueur du martyre chez les voisins de nos cellules fort mal insonorisées. À la même époque, le port du cilice, cette camisole d'étoffe rude, était assez répandu. On aurait révélé indiscrètement qu'on en avait trouvé un exemplaire dans les effets personnels du pape Paul VI. La source, comme disent les journalistes, ne précise pas le degré d'usure de la précieuse relique. C'était l'époque où même les médecins répugnaient à recourir trop facilement aux analgésiques. Une dame dont je ne peux suspecter la véracité me racontait que lors d'un accouchement laborieux, elle avait réclamé un calmant. L'obstétricien l'en avait dissuadée en disant « Madame, la femme enfante dans la douleur. » C'est comme ça depuis le paradis terrestre. Vous reconnaissez la parole de Jésus interprétée hors contexte, il va sans dire. Il n'en fallait pas plus pour que des esprits malveillants assimilent ce que l'on appelait la mortification au masochisme.
Il faut avouer d'ailleurs que le terme mortification sonnait presque pire que le mot masochisme, puisqu'il évoquait la recherche de la mort, mortification, alors que le masochisme se limite à rechercher la souffrance. En réalité, la mortification traduisait plutôt ce que saint Paul appelait « faire mourir le vieil homme en nous » ou « mourir au péché », ce qui de soi n'implique aucunement de se faire violence physiquement. N'empêche que dans les pays de culture catholique, la médecine ne s'est mise que tardivement à prescrire de la morphine en fin de vie ou en cas de douleur chronique. 30 ans après que Pie XII ait donné son aval aux soins palliatifs, alors que Jean-Paul II se prononçait très clairement excusez, j'ai des relins de dentier, contre l'acharnement thérapeutique, une certaine divinisation de la souffrance pouvait justifier la malveillance aidant, le dicton français « Cato rime avec Mazo ». Une réaction au fait que l'Église catholique, je parle en l'occurrence de l'Église enseignante, s'est longtemps appesantie sur la douleur, soit pour inviter à la résignation, soit pour la glorifier et lui donner une valeur rédemptrice mal perçue. Il en est résulté ce qu'on a appelé le dolorisme, c'est-à-dire une spiritualité de justification et du culte de la douleur. Aux yeux des détracteurs du catholicisme, qui pullulent dans notre société québécoise et dont nos médias diffusent largement les propos, l'omniprésence des symboles religieux, les crucifix et les croix bijoux, spécialement, qui évoquent le supplice épouvantable infligé à Jésus de Nazareth, l'homme de douleur, comme le prophète Ézéchiel appelait déjà le Messie, sans compter la pratique très répandue du chemin de la croix devant les 13 stations de nos églises et chapelles, auxquelles on a ajouté la 14e de la résurrection pour déboucher au moins sur le mystère fondamental de notre foi. Une petite digression. J'ai retrouvé, en faisant du ménage, quand on déménage, on fait du ménage. J'ai retrouvé une petite croix en bois qui a appartenu à ma grand-mère, et qui comportait au verso des petits points là, tangibles au toucher. C'était les 14 stations du chemin de croix. Et je me souviens que ma grand-mère, que j'entendais parce que j'allais faire mes devoirs dans l'étage supérieur de la maison, puis on avait une maison qui n'était pas grande puis pas riche, et j'entendais ma grand-mère faire son chemin de croix, énoncer de mémoire toutes les stations une après l'autre, alors qu'elle n'avait que la petite croix en main, et elle faisait son chemin de croix. J'ai conservé ça précieusement et j'espère que cette relique familiale recevra l'attention qu'elle mérite. Pourtant, représenter la souffrance n'est pas forcément la glorifier pour elle-même. Il faut bien distinguer ce que Jésus fait de la souffrance et ce que l'on fait ou que l'on a fait de la souffrance de Jésus, selon l'observation très juste
du théologien Jean-Pierre Manning. Jésus n'a rien d'un doloriste, au sens où il ne se réjouit pas de la souffrance, qu'il ne la considère pas comme un châtiment divin, qu'il ne se résigne pas ni n'exhorte à se résigner. Il fait preuve d'une compassion universelle, mais d'une compassion active qui prend en compte la faim, la maladie, le désarroi des foules, l'inquiétude spirituelle des individus. Je pourrais vous demander de donner des exemples là, tirés de l'Évangile à l'appui de ce que je viens de mentionner. Son Évangile est la bonne nouvelle que les aveugles voient et les boiteux marchent. Plutôt que d'exalter la douleur, l'Évangile s'attache à la faire reculer, ce qui n'empêche pas de la trouver féconde quand cela est le prix à payer pour l'amour. Et nous savons par expérience qu'aimer, c'est accepter de souffrir. Si la chrétienne, le chrétien, ne se réjouit pas de la souffrance, la joie n'en demeure pas moins la marque authentique de celui ou de celle qui se croit sauvé par la souffrance du Christ. Le philosophe Nietzsche n'en entendait pas moins des témoins crédibles du Christ. Il disait, ce philosophe, je retrouve sa citation quelque part ici, il disait, si je me souviens bien, là je commence à penser que j'ai... Oh mon Dieu, je m'aperçois que dans ma hâte, j'ai oublié d'apporter 2 feuilles. Je vais être obligé de les résumer. Alors il disait, je voudrais que les chrétiens aient plus l'air d'être heureux. Ça l'agaçait de voir que les chrétiens se référaient toujours un peu à la mort, à la tristesse, et il souhaitait qu'on ait l'air plus heureux. Si le chrétien, la chrétienne ne se réjouit pas de la souffrance, la joie n'en demeure pas moins la marque authentique de celui ou de celle qui se croit sauvé par la souffrance du Christ. C'est important de retenir ça. Mais la façon de voir la souffrance, de l'accepter dans sa vie, n'est pas du tout une approche qui est démobilisante. Et là, je vais être obligé de résumer un peu là, ce que j'avais sur 3 feuilles différentes. Il est important de comprendre ce que signifie la souffrance rédemptrice du Christ. Le Christ a voulu accepter de vivre tout ce qui fait partie de notre vie. Et la souffrance en fait partie. Mais ça ne veut pas dire qu'il exaltait la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui donner une valeur telle qu'on n'ose pas la combattre. Et c'est parfois là qu'on en arrivait à dire il ne faut pas combattre la souffrance. Quand ma grand-mère disait, là, arrête de les gâter, il faut qu'ils apprennent à souffrir, ça voulait dire la souffrance, on doit l'accepter, puis non seulement l'accepter, mais pas la combattre, parce que
cette souffrance, elle est rédemptrice. Au contraire, même si le Christ a voulu adopter notre souffrance, qu'il a voulu même la pousser plus loin que toute souffrance humaine, ce n'est pas pour l'exalter, mais pour qu'on la vive dans l'esprit où lui-même l'a vécu. Et le Christ n'a pas cherché la souffrance pour elle-même. Le Christ a eu des réactions humaines devant la souffrance. Avant sa passion, il dira, Père, que ce calice s'éloigne de moi. Et il demandera à ses apôtres de l'entourer, parce qu'il compte sur eux pour l'aider à vivre ce qu'il a à vivre. Il a eu des réactions humaines devant la souffrance. Il ne l'a pas expulsé de sa vie, mais il ne l'a pas recherché en tant que tel. Et surtout, il a combattu la souffrance chez les autres. Tout ce qu'il a accompli de miracles était ordonné à lutter contre la souffrance sous toutes ses formes. La souffrance est un mal, et c'est un mal impitoyable. Je cherche le nom du théologien là, qui disait « c'est un mal opaque ». Je l'avais sur mes feuilles, mais là, je l'oublie. Hein. Et puis, je me souviens d'avoir lu dans Cesboué, là, un autre théologien, comment, pour lui, la souffrance n'a pas de sens en elle-même. Elle a de sens dans la mesure où on l'unit à celle du Christ et que, dans son désir de le suivre, on la vit comme lui l'a vécu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit, à cause de l'amour du prochain, on doit la combattre, la souffrance, partout où elle se manifeste. Et regardons l'histoire de l'Église, regardons en particulier l'histoire des communautés religieuses. Pourquoi les communautés religieuses ont été formées? C'est pour permettre que d'une façon intensive, on puisse s'adonner au soulagement de l'ignorance, au soulagement de la maladie. Ce sont les communautés éducatrices, ce sont les communautés qui travaillent dans les hôpitaux. Et s'il y a un endroit au monde où il faut reconnaître que l'Église a joué à plein ce rôle-là, c'est bien au Québec. Lorsque l'État a pris en main l'éducation et la santé, il a pris tout fait d'avance, tout cuit d'avance, un réseau d'hôpitaux très à l'avant-garde, pas du tout en retard. Et il a pris également un système d'éducation qui, lui non plus, n'était pas si en retard en dépit de ce qu'on a pu dire. Pensons seulement à cette vision extraordinaire de Monseigneur de Laval, qui a fondé le Séminaire de Québec. Le Séminaire de Québec qui a pris la relève du Collège des Jésuites, qui a enfanté l'Université Laval, laquelle a déménagé à Montréal, avec une succursale qui est devenue l'Université de Montréal. Les Montréalais n'aiment pas ça trop tôt de dire que c'est une succursale de Québec, mais enfin, c'est comme ça. Hein? L'histoire est là, après tout. Hein? Et puis, c'est la même chose pour toutes nos universités. Et pour avoir été mêlé à cette époque de 1960-1970
au domaine de l'éducation, je pense qu'on peut se dire fier que l'Église n'ait pas résisté à ce passage de la santé et de l'éducation entre les mains de l'État. Ça s'est fait dans l'harmonie. Et c'est pourquoi, quand nos intellectuels ont l'air de dire que l'Église avait tout envahi et puis qu'il fallait l'éliminer de tout ça, là, hein, et qu'on a l'air à considérer que l'Église a toujours envie de reprendre ses pouvoirs, il me semble qu'on n'a pas compris grand-chose à l'histoire. Oui, l'Évangile est un ferment de vie. Et ça, c'est important de se rappeler ça. Bon. Alors, c'est dire que quand on parle de la souffrance, il faut éviter d'avoir l'air à dire qu'elle a une valeur en soi. Elle a une valeur, donc, dans la mesure où on la vit comme le Christ l'a vécu et avec le même amour qui l'a inspiré. Il n'est pas dit d'ailleurs que le Christ est celui qui a souffert le plus au monde. Il n'est pas dit non plus dans l'Évangile, il n'est pas dit non plus que le Christ a démissionné devant la souffrance. Il n'a jamais dit aux gens « il faut que tu souffres parce que c'est ta façon de gagner ton ciel ». Ce n'est pas le langage du Christ, ça, dans l'Évangile. Je m'attarderai moins au dernier point. Ce sera plutôt comme une conclusion, une application à ce que j'appelle la saga de l'aide médicale à mourir. Plutôt qu'un troisième point de mon entretien, voyez-y une application de ce qui précède à la délicate question de l'aide médicale à mourir. C'est une patate chaude dans les mains de nos politiciens, comme de notre système de justice. Alors qu'on était habitué à ce que les tribunaux invalident des lois trop permissives dans différents domaines, voilà que la Cour suprême dit au gouvernement fédéral « Vous n'avez pas le droit de refuser à un patient en fin de vie de demander à son médecin de l'aider à mourir. » Moi, pour ma part, là, je vous avoue que ça va troubler. Les sondages auprès de la population sont largement favorables à ce qu'on a appelé l'aide médicale à mourir dans la dignité. Certaines associations médicales ont exprimé des réticences. Les évêques du Canada et du Québec ont clairement exprimé leur opposition à toute forme d'euthanasie active. Il faut reconnaître que leurs interventions sont en porte-à-faux avec l'opinion publique, très probablement même avec le sentiment majoritaire des personnes qui vont continuer à se dire catholiques au prochain recensement, à supposer que la question soit encore posée. Geste très révélateur. Un seul député du parti au pouvoir à Ottawa s'est opposé au projet de loi qui est en voie d'être soumis au vote parlementaire. Il s'agit du député autochtone Robert Falcon-Ouellette, francophone par surcroît, docteur en anthropologie de l'Université Laval et député de Winnipeg. Le Devoir de lundi dernier
lui a consacré un reportage fort intéressant où l'anthropologue tient un discours qui s'approche de celui des évêques sans les citer, car les médias semblent bouder totalement les nombreuses interventions collectives et personnelles de notre épiscopat. Seul l'archevêque de Toronto a réussi à percer dans la presse anglophone du Canada. Je vous lis des extraits de l'entrevue donnée par le député dissident. On est dans une société où tout est jetable. Nos cellulaires, nos produits, tout. On ne répare même plus, on jette et on remplace nos affaires achetées à bon prix. Est-ce maintenant rendu dans nos valeurs plus profondes au sujet des personnes et la valeur qu'elles ont dans la société? La vie n'est pas toujours belle. Les personnes qui grandissent le mieux dans la société sont celles qui ont subi des contre-coups et qui ont été obligées d'être résilientes. On commence à oublier ça. On veut que tout soit facile, tout cuit dans le bec, mais quand tout est facile, ça n'a pas de valeur. Je trouve que c'est d'une très grande sagesse. Et lorsqu'on en arrive à pouvoir souhaiter qu'on dispose de sa vie, le bien par excellence, ça veut dire qu'on a pas mal perdu le sens des valeurs. Et je ne veux pas être trop sévère envers notre monde, je les comprends. Je comprends qu'on puisse avoir une allergie à la souffrance. Ça, là, je suis bien d'accord. Hein? Si j'ai insisté pour dire qu'on a peut-être trop exalté la souffrance, c'est pas pour rien. C'est parce que ça nous permet de comprendre la réaction de notre monde. Mais il n'en demeure pas moins qu'on passe par une période où on a l'air à considérer tout changement comme un progrès, alors que tout changement n'est pas nécessairement un progrès. On exalte la science, et là on dit la science a trouvé un moyen d'arrêter la souffrance, et puis bien, quand on est rendu là, quel plaisir qu'on a à la vie. Et très souvent, c'est peut-être davantage ceux qui regardent souffrir qui finissent par trouver ça insupportable. Peut-être plus que ceux-là qui souffrent, mais dont on peut atténuer la souffrance et qui, au fond, demandent peut-être davantage à être écoutés, à être accompagnés, plutôt que de constater qu'on est consentant à se débarrasser d'eux. Je pense qu'il y a une grosse réflexion à faire là-dessus. Au fond, toute la question du suicide assisté repose sur la façon de vivre la souffrance. Ce que les gens souhaitent, c'est de ne pas souffrir. Pourtant, les soins palliatifs, dont on devrait pouvoir bénéficier partout, permettent de supprimer pratiquement toute douleur. C'est comme si on ne distinguait plus moralement l'intervention médicale qui supprime la douleur physique, qui peut contribuer à hâter la fin de vie, puisque le médecin respecte en même temps la volonté du patient de cesser un traitement qui prolongerait la vie sans espoir de guérison. Ça, c'est légitime. C'est ce qu'avait dit déjà Pie XII. Il est légitime de cesser
un traitement extraordinaire qui n'aboutira pas à une guérison et qui peut empêcher de souffrir inutilement. Mais c'est bien différent d'accepter qu'on donne une injection létale qui, elle, provoque la mort. Une mort qui est voulue et par le patient et par le médecin qui consent à ce que le patient prétendument désire. Puis quand je dis prétendument, ce n'est pas parce que je douterais que des patients le demandent, mais c'est parce qu'à mon avis, de la façon là, que les soins sont organisés, ça donne l'impression que les soins palliatifs ne sont pas si accessibles que ça. Et encore là, je me permets un petit rappel historique, je suis très fier pour ma part qu'au Québec, l'initiative des soins palliatifs, en particulier de la Maison Michel Sarrazin, origine d'un appui très formel de l'Église et de personnes chrétiennes qui ont voulu le promouvoir. Pour ma part, j'y ai été mêlé dans le temps et je suis très fier. Et puis ça s'est multiplié. Les religieuses en ont fait un autre à Saint-Georges-de-Beauce. Puis maintenant, dans presque tous les hôpitaux, là, il y a un petit coin au moins pour les soins palliatifs. Mais les gens n'ont pas l'impression que c'est si efficace que ça n'est pas expliqué, ça n'est pas compris. Alors, on recourt à la méthode facile. Et puis, c'est comme si on était plus sensible à la dimension morale qui est pourtant très présente. Pourtant, beaucoup de médecins, d'infirmières, d'aidants naturels témoigneront que le manque de compassion, le sentiment d'être devenu un poids pour les siens et pour la société, c'est déterminant dans la demande du patient en fin de vie. Je trouve navrant qu'au lieu de développer des soins palliatifs pour qu'ils soient accessibles et efficaces partout, on s'attaque au bien par excellence qu'est la vie et qu'on démissionne devant la mort. Je n'ai pas trouvé mieux, pour finir, que de citer un M. Jean Leonetti, qui a été le penseur de la loi française sur la fin de vie. Et encore là, je m'étonne qu'au Québec ou au Canada, on cherche là, des modèles, que le fédéral dise « Ah, le Québec est en avance sur tous les autres », et puis on va s'inspirer, s'inspirer, oui, de la loi québécoise, et puis qu'on s'aligne là sur l'aide médicale à mourir, à un point tel qu'on hésite à assurer les médecins qui répugnent à agir dans ce sens-là, on les menace de les accuser de désobéir à la loi. C'est quand même sérieux, ça. Hein? Quand on pense que des médecins qui ont prêté le serment d'Esculape à l'effet de soigner soient contraints à faire mourir. C'est le dilemme. Pourtant, concrètement, on n'est peut-être pas si loin, là. Et c'est ça que je trouve malheureux, c'est qu'il semble qu'on n'arrive pas à dialoguer de façon à trouver quelque chose de raisonnable et puis qui tienne compte, par l'intermédiaire des soins palliatifs en particulier, qui tiennent compte de cette allergie à la souffrance qui est normale, mais qui ne doit pas aller jusqu'à attenter à sa vie.
Alors, je termine donc par ce discours de ce M. Leonetti qui a inspiré la loi française, qui, elle, respecte la liberté de conscience des médecins et qui élimine le suicide assisté là, positivement. Il dit dans une entrevue qui est rapportée dans le Devoir toujours, « Si l'on demande aux Français quelle est la plus belle mort, ils disent qu'ils veulent mourir très vieux dans leur sommeil. Contrairement à la mort chrétienne que je vois venir et à laquelle je me prépare, la société moderne souhaite une mort inaperçue. » D'ailleurs, moi, je fais beaucoup de salons funéraires. Les fins de semaine, j'en ai une moyenne de 2 ou 3. Là. Et puis, le discours que j'entends le plus souvent à côté du cercueil, c'est « Oh, c'est une bonne délivrance. C'était temps que ça lui arrive. » Ou bien encore, « Moi, je voudrais mourir comme ça, là. Cac, là, hein? Chanceuse qu'elle est. Hein? » Ça, c'est le discours qu'on entend. Remarquez que je le comprends, là. Hein? Je le comprends. Puis, de fait, à condition qu'on soit bien préparé, là, une mort rapide, non souffrante, tant mieux, tant mieux. Moi aussi, je le souhaite. Hein? Mais mon Dieu, que je suis donc content que le Seigneur me laisse vivre, puis me permette de trouver un peu d'arrêt dans ma vie, là, pour avoir le temps de m'y préparer davantage. Mais il reste que dans la mentalité, là, les Québécois sont comme les Français dont parle ce M. Leonetti. Là. Mais il ajoute, mais au-delà de ces considérations, nos sociétés occidentales ont oublié la mort et en ont fait un tabou. Pour s'en débarrasser, elles l'ont médicalisé. C'est le fait d'une humanité qui n'accepte pas sa mort et qui, paradoxalement, l'anticipe pour ne pas avoir à la subir. Or, contrairement à la souffrance, la mort n'est pas un problème médical, c'est un problème intime, existentiel, de société. Et ce n'est pas le rôle de la loi de régler le problème de la mort. Je crois que les moments qui précèdent la mort servent à quelque chose. Ce sont des moments qui préparent et apaisent la personne qui s'en va et qui lui permettent peut-être d'accepter sa finitude sans révolte. Sans compter que ces moments jouent un rôle fondamental pour ceux qui restent. Nous portons toute notre vie la cicatrice de la mort de l'autre. Seigneur, vous m'avez fait puissant et solitaire, laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre, écrivait Alfred de Vigny. Ben, j'ai quasiment envie de dire, c'est la grâce que je vous souhaite. Je n'ai que survolé le sujet. J'espère ne pas vous avoir surpris, soit en étant trop condescendant vis-à-vis ceux qui acceptent mal la dimension morale de la question, comme envers nos prédécesseurs qui ont peut-être trop insisté sur des dimensions qui n'étaient pas nécessairement si évangéliques que ça. Mais je souhaite que ça vous aide et je tiens à vous dire que c'est le résultat de ce que j'ai essayé d'assumer moi-même. J'ai essayé de m'investir de tout ça. Et encore une fois, je finis par vous faire une confidence que j'ai faite à d'autres. Suite à ma formation première héritée de ma mère, mon premier geste quand je me réveille le matin,
c'est de remercier le Seigneur que je sois encore en vie. Et par la suite, ma prière, évidemment, s'est enrichie. Et depuis 2 ou 3 ans, je ne me lasse pas de remercier le Seigneur de m'avoir fait vivre jusqu'à bientôt 90 ans. Mes frères et sœurs ont tous disparu avant d'atteindre l'âge de 67 ans. J'ai toujours l'impression d'être en sursis à cause de ça. Mais voilà que depuis que je suis à ma retraite, plus totale, j'essaie, parce que je suis peut-être pas assez, peut-être un peu trop victime de mon ardeur au travail, j'essaie de donner plus de place dans ma vie à ma réflexion sur mes fins dernières. Et je remercie le Seigneur de tout ce que j'ai pu vivre et que je n'aurais pas vécu si j'étais mort 5, 6, 10 ans avant. Je m'en tiens aux 4 dernières années. Merci Seigneur pour la béatification de François de Laval et de Marie de l'Incarnation. Ça nous est tombé comme un cadeau inespéré. J'ai essayé, moi, de promouvoir une dévotion à Saint François de Laval. Puis je me disais, on ne mérite peut-être pas qu'il soit canonisé parce que c'est ce qu'on y croit vraiment. Je me rappelais une conversation que j'avais eue avec un prêtre du séminaire de Québec qui m'avait dit « Ouais, il y a encore une fête, un congé de Monseigneur de Laval. Là. À l'Université Laval, c'est encore congé, le jour de l'Immaculée Conception. Et ça remonte à Monseigneur de Laval, ça. Puis les étudiants ne savent même pas ce que c'est que l'Immaculée Conception. Puis quand j'étais maître de salle, moi, au séminaire de Québec, là, c'était la journée la plus plate qu'on avait parce que c'était congé, puis on avait des pensionnaires, puis il fallait les occuper, puis il fallait les... Monseigneur de Laval. Et tout à coup, ça nous arrive comme un bien inespéré. Je pourrais ajouter l'arrivée de notre archevêque, un prêtre que j'ai ordonné et pour qui j'ai un attachement qu'il me rend bien d'ailleurs. Et par-dessus tout, l'élection de notre pape François. Quel homme extraordinaire dans sa façon de parler pour que ça atteigne le monde et de poser des gestes signifiants. Le dernier en ligne, je pourrais vous en énumérer là, mais le dernier en ligne, son voyage à l'île Lesbos. Cet endroit où beaucoup de migrants se réfugient pour échapper aux horreurs de la Syrie en particulier. Mais voilà que les pays européens, ne voulant plus les recevoir, ces migrants sont réduits à vivre dans des camps épouvantables sur l'île Lesbos. Le pape, sans crier gare, sans trop l'annoncer, se rend là en personne. Il salue pendant des heures les migrants qui sont là. Et il amène avec lui 12 de ces migrants dans ce petit État qu'est le Vatican.
et le message était facile à saisir. Si moi, dans mon état, où vous pensez qu'il n'y a que des palais, qui ne semblent pas trop là, préparés à recevoir des migrants, comme il ne semblait pas préparé à recevoir des itinérants pour lesquels il a aménagé un coin là, au Vatican. Si moi, je pose ce geste-là, vous autres pays européens, pays riches, allez-vous continuer à refuser l'entrée de ces migrants? Remarquez qu'on peut comprendre le problème que ça pose. Et puis, il faut reconnaître qu'en France en particulier, toute l'extrême droite française est très opposée à la migration, pour des raisons religieuses en particulier. Ils sont opposés à l'immigration musulmane. Ce n'est pas pour rien que le pape a choisi 2 couples musulmans hébergés au Vatican. Ça, là, ce sont des gestes qui parlent au monde, puis au monde de tous les niveaux. C'est absolument merveilleux. C'est absolument merveilleux. Alors, si je vous dis tout ça, là, c'est pour dire à vous tous, vous toutes là, qui êtes ici, et puis qui, comme moi, là, êtes dans la dernière étape de vos vies, de remercier le Seigneur pour la chance qui vous est donnée, pour ce bien extraordinaire qu'est la vie. Et je souhaite que nous en profitions pour nous préparer à la joie de la vie éternelle. Amen.